Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive pour ce mois de décembre, pour vous natifs du mois de février. Alors déjà ce mois de décembre au niveau universel va être un mois à vibration 1, donc les mots-clés, le 1 c'est l'action, c'est le commencement, c'est débuter quelque chose de nouveau. C'est tout ce qui est propice à un nouveau départ. On prend des initiatives, c'est le moment de prendre des initiatives, de prendre des décisions, de prendre un nouvel élan pour aller vers un nouveau départ. Le 1 favorise tout ce qui est indépendance, tout ce qui est autonomie, l'ambition et la détermination. Le 1, on fonce, comme je dis, c'est comme si c'était le feu était au vert et on y va, on passe la première et on avance. Voilà, on ose passer à l'action. Donc voilà pour l'énergie générale. On va aller voir maintenant plus en détail. Donc l'énergie cette fois-ci qui va vous accompagner personnellement durant ce mois. Alors, n'oubliez pas que cette guidance reste une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, faites preuve de discernement. Donc, voilà, faut vraiment que ça résonne en vous. Allez, on y va. Donc, pour ce mois de décembre. Nous avons la numéro 32, la foi. Donc par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation, là on vous invite à garder espoir, à ne pas baisser les bras. Il faut peut-être encore un petit peu de temps, mais des fois, souvent, on a tendance à baisser les bras alors qu'il ne fallait encore que quelques petites semaines ou encore un petit peu d'effort pour pouvoir enfin voir le bout du chemin. Donc, patience. Vous voyez, avec la carte de l'action, même si c'est général, voilà, restez dans l'action, continuez à prendre des initiatives, à mettre des choses en place pour aller vers ce que vous désirez. J'ai le 3, donc il y a cette notion d'exprimer ce que l'on souhaite, il y a la collaboration, il y a cette notion de communiquer, d'être dans le partage, ne restez pas seul, ne restez pas seul. Voilà, soyez bien entourés, justement pour être soutenus et sachez aussi vous adapter parce que peut-être que vous perdez un petit peu espoir parce que ça ne va pas dans le sens que vous voulez, mais c'est peut-être parce qu'il faut prendre les choses sous un angle différent. Prenez du recul par rapport à cette situation et sachez vous adapter. Voilà, je pense que c'est ça. Pour aller vers le changement, il y a cette notion d'adaptation. Si ça ne marche pas comme ça, revoyez vos plans et puis mesurer les choses, on va dire, pour pouvoir agir différemment. Donc voilà, gardez espoir. Courage. Courage et patience, ne désespérez pas. Gardez, avec le 1, gardez votre détermination. En d'autres decks, j'ai l'éveil. Donc, il y a cette notion de... pour certains, c'est d'être plus dans le côté... peut-être plus spirituel. Pour certains, il y a avec la foi en plus et l'éveil, c'est vraiment détachez-vous peut-être de certains plans matériels pour être plus dans le spirituel, plus dans la compréhension de vous et peut-être des autres. Mais voilà, il y a quand même quelque chose, des vibrations qui vous accompagnent, on va dire, dans cette foi en fait. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger en vous. Donc voilà, et c'est pour ça, ne perdez pas espoir, gardez cette foi. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs à 9 cartes.
Regardez aussi, des fois on a tendance à se décourager. Regardez déjà le chemin que vous avez parcouru ces dernières semaines ou ces derniers mois, pourquoi pas ces dernières années. Voir que oui, vous avez avancé, vous avez progressé. Il faut juste encore un petit peu de temps pour atteindre votre but. Et quand ça va pas, c'est peut-être que voilà, effectivement, il y a des choses à modifier. Il y a peut-être un changement de comportement ou d'attitude ou de processus ou de façon de faire. Allez, je vais mettre ça là. Hop. Allez, pour les natifs du mois de février, pour ce mois de décembre. Hop. Allez, on va aller découvrir tout ça. Alors, on va positionner ça au mieux, quoique là, ça a peut-être chier. Hop. Allez, on découvre ça ensemble. Trahison, sexualité, travail, miroir magique, loi, enfermement, parole, bouclier et rêve. Alors, déjà, on peut voir qu'il y a deux cartes de protection, la carte du miroir magique et la carte du bouclier. Hein. Donc, s'il y a des cartes qui vous pensent, ne vous affolez pas, qui sont un peu plus défavorables, pas de panique, vous êtes protégés et les solutions sont là. Alors, nous avons au centre la carte de la loi. Donc, pour certains, c'est un mois peut-être où il y a vraiment cette énergie de tout ce qui concerne des démarches administratives, notariales, juridiques. Là, on va vous inviter à faire preuve de courage, de détermination, de combativité pour aller vers ce qui vous paraît juste, pour aussi être gardé ou retrouver votre équilibre. Donc voilà, la foi, ne perdez pas espoir. Gardez cette combativité que vous avez pour arriver à votre but. C'est vrai que c'est pas toujours simple avec tout ce qui est juridique parce que souvent, il y a des choses qui traînent, il y a des choses qui demandent du temps et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à vite baisser les bras et se décourager. Alors la carte de la trahison, donc pour certains, vous vous sentez, il y a pas mal d'émotions. À la fois, il y a des peurs, il y a de la tristesse, il y a de la colère. Alors, pour certains, c'est parce qu'il y a eu, il peut y avoir une trahison au niveau du couple, au niveau d'une relation, je dirais, pour certains, qui quand même, vous voyez, dans ces deux cartes, on a quand même le rouge, on a Vénus et Pluton. Pour certains, c'est plutôt une relation qui est plutôt toxique, qui est plutôt destructrice qu'autre chose. Et donc, on voit qu'il y a ce mal-être, hein. Ça peut être aussi une trahison pour certains dans un travail où il y a beaucoup de passion. C'est un travail dans lequel vous êtes passionné, mais peut-être que dans ce travail, il y a peut-être des personnes autour de vous qui peuvent être toxiques, hein. Il y a cette notion que cette trahison, elle vient de gens qui ont une certaine emprise sur vous, une certaine jalousie aussi peut-être. Peut-être une certaine aussi, un côté possessif, hein. Voilà, il y a des personnes pour certains qui ne vous tirent pas vers le haut, hein, qui sont plutôt là pour vous rabaisser. Alors, on a la carte du miroir magique, hein, comme je vous disais, malgré des cartes qui peuvent sembler défavorables, des solutions sont là. Vous allez réaliser vos souhaits. Il y a cette ouverture qui est possible.
Alors, cette ouverture, elle est possible concernant des démarches administratives. Hein. Alors, pour certains, avec cette trahison, sexualité, travail, peut-être que vous allez mettre le travail, c'est l'action. Hein. On est dans l'action. Vous allez peut-être mettre des choses au niveau juridique en place hein, pour pouvoir vous libérer de tout ça. Donc voilà, cette recherche d'équilibre, et comme j'ai dit tout à l'heure, et de combativité. C'est quelque chose qui va vous permettre le fait de retrouver cet équilibre. Alors pour certains, vous êtes peut-être replié sur vous-même actuellement, vous vous sentez un petit peu seul, il y a de la tristesse. Mais ce miroir magique et à nouveau ah zut, je cherche mon mot. Ce retour voilà, à l'équilibre va vous permettre de sortir de cette situation d'enfermement, de repli sur vous-même. Hein. On a la carte de la parole, donc il y a de la communication. Il peut y avoir durant ce mois, alors il y a pas mal d'échanges, on est autour d'une table, bon, c'est vrai que c'est la période des fêtes. Donc voilà, des discussions dans une ambiance assez agréable, festive. Petit bémol avec cette carte, c'est juste que attention à ce que vous dites si vous avez des projets ou par rapport à votre vie. Il peut y avoir des oreilles mal attentionnées, malveillantes, donc faites attention avec les personnes avec qui vous échangez. N'en dites peut-être pas trop sur vous. On a la carte du bouclier, donc qui vous dit que vous êtes protégé. C'est une carte en plus de la loi dessus qui nous parle de stabilité, de sécurité. Je dirais qu'avec cette carte de bouclier et parole, protégez-vous lors de partage ou d'échange. Hein. Gardez, on va dire, comme on dit, gardez vos distances avec certaines personnes. On a la carte du rêve, donc qui peut représenter effectivement ce que vous désirez, vos projets. Elle indique aussi qu'il faut... il y a un état un peu de somnolence, hein, de passivité. Il y a cette notion aussi qui ramène aux émotions, aux peurs, aux craintes, à des schémas, à une relation, peut représenter aussi l'adultère, hein, à une relation qui ne vous convient plus. Alors, concernant donc ces blessures, comme je disais, malgré tout, il y a une possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a les oiseaux qui s'envolent au loin. Il y a possibilité de se libérer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et pour ça, on vous invite à communiquer, à échanger, à avoir du monde aussi. Hein. On est même dans le partage. Hein. Donc ne restez pas là renfermés chez vous ou solitaire. Hein. Vraiment, voilà, n'hésitez pas à avoir du monde, à sortir de chez vous. Justement pour sortir de ce climat voilà, ou de ce mal-être, on va dire. Alors, au niveau de cette carte, à la fois, donc, c'est une carte aussi qui représente la passion, qui représente aussi des plaisirs de la vie. Il y a quelque chose, en fait, qui... Là, je dirais, on vous invite à aller vers ce qui vous passionne, on vous invite à reprendre goût à la vie. C'est ce qui va vous permettre de retrouver une stabilité, renouer avec la vie, refaites rentrer la joie pour à nouveau être, voilà, être bien, voilà, avec la carte du bouclier, retrouver la stabilité, retrouver une certaine sécurité. Allez vers quelque chose qui vous passionne.
Allez vers quelque chose qui vous passionne, qui vous motive, voilà, qui amène de l'énergie. La sexualité, c'est de l'énergie. Donc, allez vers quelque chose qui fait monter vos vibrations, justement pour retrouver cet équilibre et cette sécurité. On vous dit de vous mettre en route, de vous mettre en action. N'oubliez pas le mois de décembre général, malgré qu'il soit général, mais cette notion, cette énergie d'action, de prendre les choses en main, sortir de votre routine, sortir de chez vous. Là, on vous invite à vous prendre en main, à prendre des initiatives pour sortir de cette déprime, hein, de ce mal-être, pour aller vers vos rêves, pour aller vers ce que vous souhaitez. Et pour ça, il faut sortir de l'enfermement, il faut sortir de cette passivité, il faut sortir de cet état d'endormissement ou de procrastination. Donc là, on vous invite vraiment à vous mettre en action. C'est l'action, la communication, les échanges, les rencontres qui vont aussi vous permettre de retrouver une stabilité. Et c'est le fait aussi de laisser partir, de vous libérer de toutes ces émotions, de tout ce qui a pu vous blesser aussi pour retrouver cette stabilité. Ne restez pas focalisé, je dirais, sur ce qui vous a... C'est sûr que c'est pas simple, hein, je comprends. Mais ressasser la négativité, ressasser les blessures, il faut plutôt s'en libérer que de les entretenir pour aller justement vers quelque chose, pour aller vers cette libération, pour aller vers un renouveau. Alors, avec cette carte, votre état d'esprit, puisqu'on a Vénus et Pluton, Vénus qui représente l'amour, donc pour certains, ben, vous avez envie de retrouver l'amour, vous avez envie de retrouver tout simplement l'harmonie dans votre quotidien. Pluton représente le côté destructeur, donc je dirais que pour certains, il y a peut-être des choses qui s'écroulent, mais la destruction, enfin, ce qui s'écroule est nécessaire, on va dire, pour repartir, pour reconstruire quelque chose de nouveau. Donc là, l'état d'esprit, pour moi, c'est d'aller vers une reconstruction. Vous avez envie d'aller vers une reconstruction. Alors pour certains, ça peut être une reconstruction au niveau du couple, mais c'est une reconstruction pour retrouver aussi de l'énergie, pour retrouver goût à la vie. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est garder foi. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné, tout est possible. Il faut juste du temps. Il faut juste la foi. Reconnectez-vous, pour certains, bah, selon vos croyances, mais à l'univers, à la source, à Dieu. Demandez de l'aide. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide. Ne restez pas dans votre coin tout seul. Ce qui va vous aider, c'est vraiment avoir cet espoir et de croire que voilà, vous n'êtes pas seul et que tout est possible. Mais il va falloir mettre cette part d'action, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir arriver aussi à cela. Bah, ce qui va vous bloquer, bah, c'est de rester enfermé chez vous. Ce qui va vous bloquer, c'est d'être plutôt pessimiste, d'être déprimé, d'être à part, quoi. D'être de conserver plutôt cette énergie de mal-être, hein. D'être tout simplement enfermé chez vous, hein. Donc là, on vous invite à sortir, à voir du monde.
Alors, ce qui va vous aider, du moins la direction dans laquelle on vous invite à aller, c'est d'aller vers la stabilité. D'un côté, c'est de garder espoir et de croire en toutes ces aides invisibles ou visibles qui sont là pour vous soutenir et vous accompagner. Mais cette carte, c'est la carte de la sécurité et de la stabilité. Donc, on vous invite vraiment, puis on a la carte de la loi, comme je disais tout à l'heure, à mettre de l'action, à mettre des choses en place pour retrouver une certaine stabilité. Pour certains, au niveau du travail, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va vous ramener l'équilibre et qui va vous permettre justement de sortir d'une période compliquée. Allez, je vais voir si j'ai d'autres informations à vous dire. Alors, en dos de deck, j'ai la carte de la fatalité qui indique que, effectivement, pour certains, vous êtes vraiment dans un état de pessimisme. Rien ne va, tout s'écroule. Mais vous voyez, comme je parlais tout à l'heure avec Pluton de destruction, il faut toujours avoir le côté positif. S'il y a des choses qui vont pas comme vous voulez, qui s'écroulent, c'est justement qu'il faut laisser partir certaines choses pour laisser entrer dans votre vie de nouvelles choses, peut-être de nouvelles attitudes, de nouvelles façons de voir la vie. Il faut laisser les choses partir pour aller dans une nouvelle direction. En fait, il faut vraiment aller chercher au fond de vous ce que vous souhaitez, ce qui est important pour vous, et être dans l'action, être déterminé. Voilà, avec ces trois cartes, moi c'est ce que je vois, c'est qu'il y a besoin de voir la réalité pour certains des choses en face, d'aller chercher à l'intérieur de vous, de faire une introspection pour savoir vraiment ce qui est important pour vous et ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous avez envie maintenant, dans quelle direction vous avez envie d'aller, qu'est-ce qui vous semble le plus nécessaire ou on va dire inspirant pour vous. L'homme, c'est le yang, c'est l'action, c'est l'énergie, il est déterminé, il est courageux. Donc c'est le fait de faire cette petite mise au point, d'être combatif, d'être courageux, d'être déterminé pour pouvoir aller sortir de cet état de pessimisme et reconstruire quelque chose. Alors, il y a un changement qui peut s'opérer selon ce que vous allez bien sûr mettre en place, selon les actions que vous allez mettre en place d'ici max 3 mois. Ce changement, il va se faire parce qu'il y a un jugement, il y a une réponse que vous attendiez qui vous permet de sortir de cet état de fragilité, d'instabilité. Et tout ça, ça va vous permettre de récolter des solutions, mais tout simplement un éclaircissement qui va vous amener enfin à aller dans une nouvelle direction. Et par rapport à tout ce que vous aurez entrepris, là, vous réussissez. Vous réussissez ce que vous avez mis en place. Et donc, vous allez vers ce changement. Alors, au niveau de votre structure personnelle, on a cet arbre là qui a des petites feuilles là qui émergent. Donc, il y a cette possibilité d'aller vers une transformation.
d'aller d'écrire une nouvelle page de votre vie. Parce que vous avez quand même un coup de pouce du destin. Vous avez le facteur chance, vous avez une opportunité qui va se présenter à vous concernant votre foyer. Concernant la maison, le foyer, vous-même, tous ses habitants, il y a la possibilité de fermer la porte sur ce qui ne vous convient plus, sur le passé, pour tourner la clé, pour ouvrir, pour aller dans une nouvelle direction. Et tout ça va vous amener vers un renouveau. Le fait d'ouvrir cette porte, de tourner la clé, va vous permettre d'aller vers ce renouveau. Et ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de retrouver un épanouissement, plus de, on va dire, de bien-être. De retrouver la positivité aussi. Le soleil, c'est le côté positif. Alors, on va prendre comme ceci. Alors, concernant une séparation, une rupture, donc au niveau familial, mais de votre structure personnelle aussi, on a une amélioration financière. La roue tourne, ce qui va vous apporter plus d'harmonie et de stabilité. Alors pour cela, il y a des rendez-vous, il y a des entretiens par rapport à cette situation. Donc plutôt concernant les femmes, où il y a une femme importante dans cette situation. Il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de correspondances. Et tout cela va vous apporter tranquillité. Il y a quand même allié. Ça vous apporte tranquillité et stabilité. L'accord est trouvé. C'est juste qu'il faudra encore un petit peu de patience, mais le temps va faire les choses. Et c'est vraiment, pour vous, c'est comme un cadeau. Voilà. Vous recevez, c'est comme si vous receviez un cadeau. Vraiment, les choses aboutissent de façon favorable. Voilà ce que je pouvais vous dire plus en détail. Allez, on va aller voir maintenant le petit message plus avec les clés du destin. Et nous avons la carte de l'intuition. Donc, il sera bon pour vous, durant ce mois, d'écouter votre intuition, de sortir vos antennes pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. On va aller voir le petit message plus. Alors, intuition. Et l'on vous dit, je ne sais pas si on la voit bien, hop, positionner, voilà. Tu as de l'intuition comme n'importe qui, développe-la en t'écoutant. Donc la réponse, vous l'avez. La réponse, elle est vraiment dans votre fort intérieur, elle est vraiment écoutez votre petite voix, parce que souvent elle sait. L'intuition, c'est pas comme le mental. Le mental va être plutôt sécurisant, va nous amener dans une direction plutôt sécurisante. Et donc, alors que vraiment l'intuition nous permet vraiment de ressentir au plus profond de nous ce qui est bon ou mauvais. La réponse, elle est en vous, elle est dans votre cœur. Donc voilà, écoutez bien votre intuition. Pour certains,
Voilà, il va être aussi nécessaire encore de peaufiner, de travailler cette intuition. On a ces deux mains, là, moi, il y a une certaine dualité. Donc voilà, on se recentre en son cœur pour trouver cet éclaircissement, pour savoir ce qui est le meilleur pour nous. Alors, en dos de deck, j'ai la carte de la neutralité. On retrouve la balance. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion pour certains d'écouter votre intuition, peut-être de vous ancrer, de vous reconnecter afin d'être mieux aligné avec vos valeurs, pour savoir vraiment ce que vous souhaitez. Donc voilà. Donc un mois, eh bien, où on reste aligné avec ce que l'on souhaite, on ne désespère pas, on garde courage et détermination parce que les choses vont aboutir. Donc voilà. Intuition, vous pouvez méditer aussi. La méditation nous aide aussi à trouver des solutions, à avoir un mot ou une image qui nous permet de pouvoir prendre aussi une décision, d'y voir plus clair. Voilà les amis pour ce mois de décembre. Bien, écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de décembre. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine. Bye bye.